Le problème qui s'est posé, c'est que il a exprimé une opinion personnelle en tant que vice-président du parti, et il n'y a pas eu de travail collégial ou collectif avant, et c'est ça qui n'est pas acceptable, c'est ça que j'ai à qualifier de faute. Maintenant, je n'ai pas ajouté d'autres choses à ce qu'a dit le président de notre parti. Nous avons beaucoup de turbulences actuellement, il y a beaucoup de tentations ou tentatives, on l'a vu dans la région PACA, pour nous déstabiliser, pour essayer même de nous dynamiter. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que l'exécutif joue avec le feu en voulant faire le vide entre lui et le Front National. Dans le Midi, moi je veux dire mon soutien à Renaud Muselier, qui est un bon président, et nous résistons, et je pense que rien de toutes ces turbulences nous empêchera d'essayer de construire l'unité de la famille politique et un projet qu'attendent les Français. Et elle est encore possible, cette unité? Est-ce qu'aujourd'hui les Républicains tels qu'ils sont, ils ont encore un sens? Est-ce qu'il ne faut pas tout reconstruire, acter que désormais il y a deux lignes très, très différentes finalement? Non, il n'y a pas de ligne. Dans cette famille politique, moi je ne l'ai jamais quittée, et je suis fier d'avoir été militant gaulliste quand j'avais 14 ou 15 ans. Il y a toujours des sensibilités différentes. Il y a toujours des gens qui étaient plus à droite, plus européens, moins européens, plus souverainistes, plus à gauche. Il y a tout. Moi, j'ai appartenu au gaullisme social et progressiste. Et donc, il y a toujours cette... Nous gagnons quand nous ressemblons à la France. Et nous perdons quand nous recroquevillons. Donc l'objectif, c'est précisément de faire l'unité, et c'est ce à quoi je veux travailler dans les mois qui viennent, avec tous ceux dont on parle, et beaucoup d'autres, pour préserver cette unité et être capable de présenter un candidat, un seul, aux élections présidentielles. Je pense que c'est une des clés pour éviter que des événements improbables se produisent en France. Et puis pour mettre fin aux turbulences que vous évoquez, parce que ce qui manque au Parti Les Républicains aujourd'hui, c'est un leadership très incarné, d'avoir un candidat ou une candidate... C'est précisément ce dont je parle. Alors quand le bon timing, c'est quoi? Le bon timing... et la méthode? Le bon timing, c'est précisément d'abord de mettre un pas devant l'autre. J'ai dit que j'étais montagnard. Et d'abord de faire attention à la situation de la France. Les Français souffrent. Il y a eu beaucoup de détresse, beaucoup de difficultés avec cette crise du Covid, beaucoup de morts, beaucoup de souffrances dans ce pays. Il faut respecter ça, qu'on en sorte, qu'on fasse repartir ce pays, et que les gens retrouvent de l'espoir, notamment les jeunes. Après, il y a les élections régionales et départementales qui sont très importantes. Et il s'agit de la vie quotidienne. J'ai dit, j'avais été président d'un département pendant 17 ans. C'est la vie quotidienne, les transports, l'action économique, l'action sociale, et bien d'autres sujets encore qui intéressent la vie quotidienne. Et puis, le moment viendra à l'automne. À l'automne, pour vous? Oui, je pense, après l'été, qu'on décide enfin de se mettre autour d'une table et d'avoir une analyse lucide de la situation, de créer une équipe. Comment l'équipe de France. Le paradoxe, c'est que nous avons une capacité de créer une belle équipe de France, et il y a besoin d'une bonne équipe pour gérer ce pays. Mais il manque un capitaine à l'équipe. Il faut simplement désigner un chef d'équipe. Il n'y a pas d'homme providentiel. Et pour trouver ce capitaine, ce chef d'équipe, vous passerez par une primaire? Il faut une primaire pour... Moi, je ne pense pas qu'une primaire soit indispensable. Parce que c'est une musique qui monte au sein du parti, en fait. Ça monte. Certains la font monter, mais est-ce qu'on a besoin d'une polémique ou de surenchère je ne crois pas. Je crois qu'on peut s'en passer si on fait une analyse lucide de la situation et qu'on choisisse entre nous celui qui peut être le chef d'équipe, mais d'une équipe de France. Et qui pourrait être vous, Michel Barnier? Nous verrons bien. J'ai dit que je m'engagerais dans ce débat pour l'unité. Je ne ferai rien qui provoquerait une quelconque division de ma famille politique. Elle n'en a pas besoin. Je suis prêt à travailler à l'unité. Je m'engagerai. Je serai présent au rendez-vous, simplement. Merci beaucoup. Merci Michel Barnier d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, La Grande Illusion. C'est paru aux éditions Gallimard. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.